RMC, entre les poteaux. Bonne journée à tutti. Entre les poteaux se met à l'italien cette semaine pour évoquer la 3e journée du tournoi des 6 nations et ce déplacement magnifique dans la ville éternelle de Rome. 15 jours après la désillusion de Londres, les Bleus doivent se racheter en Italie et préparer au mieux le déplacement en Irlande dans la foulée. Un déplacement qui n'a pas toujours été une formalité dans l'histoire du 15 de France. On se souvient qu'une défaite en 2011 avait mis fin à la carrière internationale de Josion et Chabal, sans oublier le triste match nul de l'année dernière à Lille. Une équipe italienne qui progresse à chaque tournoi, qui n'est plus abonnée à la cuillère de bois et qui rivalise de plus en plus. Est-ce un vrai test pour les hommes de Fabien Galtier, à qui on promet une victoire tranquille? Trop tranquille peut-être même. Les Bleus ont besoin de se rassurer, de nous rassurer. Est-ce le meilleur déplacement pour réussir cette mission? Avec quelle équipe pour ce 3e match du tournoi où Romain Tamac sera absent? La confiance renouvelée à Jalibert à l'ouverture, le retour de Ramos. Qui pour remplacer Meafou? Ficou retrouvera-t-il sa place? Doit-on s'attendre à des changements, des sanctions? Et on parlera un peu tactique, stratégie, tableau noir. Et pour évoquer tous ces thèmes, on accueille le trio de suiveurs des Bleus, avec en chef de meute notre Marc Aurèle à nous, qui a une aussi belle chevelure, Denis Charvet. Ouais. Ça va, Denis? Ouais, ça va Julien. Ouais. Impeccable. Bravo, Julien, bravo général pour cet entame, bravo. Je suis allé voir ton équipe favorite ce week-end. J'ai fait un déplacement, je me suis régalé, un match de fou. À ses côtés, le général Maximus, un peu moins costaud que l'espagnol. Wilfried Templier, prêt pour le voyage en Italie et danser le calypso? Je suis prêt, mais là tu m'as... Avec cette entame, cette musique, tu m'as surpris. Là. Voilà. C'est bien, bravo Julien. On est et prêt pour à tout. Compléter le casting, le fidèle Ciceron Pierre Thévenet, qui nous montrera ses qualités en italien et sa connaissance du rugby transalpin. Salut Pierre. Salut messieurs. Ciao Piero, ciao. Ciao Piero. Allez, embarquons dans notre automobile pour faire une virée à 2 sur les chemins italiens et présenter ce France-Italie. Ce ballon qui va partir, qui va passer entre les paires et la victoire de l'équipe de France. 60-7, victoire historique, la plus large jamais eue face aux Italiens. Victoire bonifiée avec 8 essais. Paolo Garbisi, ce ballon qui part. Ah, ça va passer, poteau. Le poteau. Le poteau, qu'est-ce qu'il fait les Français? Moefana, il relance. Il va en touche, c'est terminé, c'est terminé. Match nul entre l'Italie et la France. Et c'est pour l'Italie, 8-3, 20 minutes de jeu. Signé top 14 puisque c'est Paolo Garbisi, le Toulonnais, à la sortie de la mêlée, qui a tapé un très joli coup de pied pour Ange Capozzo, qui est allé plonger comme un mort de faim là dans l'embut pour aplatir le ballon. C'est pas glorieux cette victoire, 22-15 des Italiens, un essai marqué par l'Italie, 2 par le Pays de Galles dans une fin de match qui est tournée au n'importe quoi avec 2 jaunes des Italiens qui se sont mis le feu tout seuls. Ils ont encaissé un essai de pénalité. C'est la première fois en revanche pour les Italiens bien qu'ils remportent 2 matchs consécutifs face aux Gallois. Rendez-vous dimanche à 16h, messieurs, au stade olympique de Rome, donc pour l'équipe de France. Et Wilfried, on va commencer vite fait avec les dernières infos. Le staff de l'équipe de France a annoncé la liste des 42 ce dimanche. On se souvient que le dernier week-end avant France-Pays de Galles, ça avait laissé quelques traces, quelques bobos. Cette fois-ci, rien à signaler. Merci la convention et la protection des 19 joueurs. Avec dans cette liste, la première info, pas de Meafou. C'est pas une surprise. Je voulais qu'on félicite Arthur Robert pour cette très grande production quand même, l'italienne avec les musiques qui vont bien, voilà, pour le bonheur de nos auditeurs et de notre pour aussi. une fois qu'il travaille. Pas de Meafou, tu l'as dit, terrassé par une infection pulmonaire. C'était la surprise de la semaine dernière, forfait pour ce match et l'inquiétude aussi parce que Meafou est quand même très fort depuis le début du tournoi. Heureusement, il y a son compère toulousain Thibaut Flamand, qui est de retour. Il avait été touché à l'aponévrose d'un mollet juste avant le tournoi, Thibaut Flamand. Il a repris la compétition le week-end dernier avec son club à Clermont. Une mi-temps pour prouver s'il y en a encore besoin que c'est un deuxième ligne de très haut niveau qui va faire du bien au bleu, Thibaut Flamand. Mais il n'est pas le seul à revenir dans les 42. On peut citer Aldeguerri, que certains voient sur le banc, et on va en parler parce qu'il doublerait Slimani dans le ranking, parce que Slimani est quand même là dans ce groupe des 42 depuis le début du tournoi. Et il remplace Colombe. Colombe peut-être sanctionné après son match à Twickenham. Des retours aussi Falatea, Wardy côté pilier, Romain Taofi-Fenoua, pour le plus grand bonheur de Denis aussi, sa prononciation, et Anthony Gelonge qui renforce le squad des avants. Anthony Gelonge qui a été monstrueux avec Toulouse, encore une fois à Clermont. Et derrière, chez les trois quarts, Gaël Ficou, l'homme aux 93 sélections, est de retour, mais il n'a pas joué depuis le 29 décembre, date du match Racing-Lyon où il s'était fracturé le pouce gauche.
Il n'a pas joué d'ailleurs ce week-end avec le Racing face à Vannes au passage. Voilà, c'est peut-être une volonté du staff, on va en discuter aussi, mais pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis fin de l'année civile, voilà, moi je l'aurais bien vu gambader un petit peu, on va peut-être le protéger. Avec lui, il y a Léo Barré qui a été commotionné à Vannes le 25 janvier avec le Stade français et qui est de nouveau appelé. À l'inverse, Beria, Alagahu, Mathieu, Tatafou, Frisch et Tibérien sortent du groupe, tout comme Lebrun et Villiers sur blessure, les deux fraîchement remplacés par Berdeux et Dréan. La question maintenant est de savoir donc, qui pour entrer dans les 23, Aldeguerri, Tao, Jelonche, et derrière Ficou d'entrée ou sur le banc, Jalibert devrait être conduit, et donc pas de Barré, mais il y a pas mal de débats autour de ces 23. Denis, pas beaucoup de surprises finalement dans cette liste des 42. On rappelle juste que Meafou, Penaud avait eu finalement la même infection en novembre, ça l'avait éloigné 3 semaines. On espère que ça sera moins long pour Meafou, mais Denis, pas de surprise finalement dans cette liste des 42, on est dans la continuité. Dans la continuité, dans la logique de Fabien. Donc oui, il n'y a pas vraiment d'ovni à l'horizon. On ne fait pas tourner, on reste classique, donc aucune surprise. Peut-être celle de l'absence de Woki qui n'est toujours pas là, non? Il me semble, non? Ouais. Non, toujours pas là. Ouais, non, mais il a fait un gros match samedi. Je l'ai retrouvé en grande forme. Voilà, donc bon, peut-être que si un blessé, il ne sera pas loin. Pierre, juste un mot sur Ficou. Aussi, hein. Juste un mot sur Ficou. Pierre, tu as des infos sur Ficou. Wilfried en parlait. Il était censé pouvoir jouer ce week-end. Le Racing l'a pas fait jouer. Il était en tribune. Ouais, non, il était là. Il était apte. Gaël Ficou, on le rappelle, opéré du pouce à la toute fin du mois de décembre. On parlait de 6 à 8 semaines. Donc ça aura finalement plutôt été 6 que 8. Donc il est revenu assez vite. Au début du tournoi, on en parlait plutôt pour l'Irlande. Donc de fait de le voir dans le groupe contre l'Italie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en effet, il a pas joué. Et comme Wilfried, on aurait aimé le voir un petit peu plus sur le terrain, avoir son état de forme. Il était très bien, honnêtement, avant sa blessure au pouce. C'était lors du match contre Castres en première mi-temps. Il est énorme et c'est à sa sortie d'ailleurs que le Racing se met à plonger. Donc, c'était pas Lyon Lyon, pardon, excuse-moi, c'était contre Lyon. Ouais. C'est là où ils font match nul à la fin et je pense qu'on va revoir Gaël Ficou rapidement dans les 23 de l'équipe de France. On connaît l'importance qu'a Gaël Ficou, notamment un patron de la défense. On parlera de la compo. Julien, c'est quand même dingue, Denis. Janvier et février, ça fait presque 2 mois, pas tout à fait, mais le mec peut revenir comme ça maintenant. Tu vas me dire, une fracture du pouce, il peut courir, il peut s'entretenir, mais le rythme du match, c'est autre chose. Oui, non, mais moi je pense pas qu'il sera d'abord titulaire, peut-être remplaçant, et encore. Donc il le fait revenir petit à petit. Je vois vraiment, ce serait une énorme surprise pour moi qu'il soit titulaire, voire dans les 23. Tu trouves qu'il a manqué sur les 2 premiers matchs, Gaël Ficou? Contre le Pays de Galles, personne n'a manqué. Contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre. On sait l'importance qu'il est en défense, notamment Denis. Je pense qu'en défense, il a manqué, notamment en fin de match. Oui, forcément, oui, bien sûr. Après, ils se connaissent assez, Fabien et Gaël, pour savoir si c'est le bon timing ou pas. Et puis, c'est bien de le remettre dans le circuit, je trouve. Mais on va savoir avec Fabien, s'il ne nous le met pas dans les 15, on ne sait jamais. Par contre, messieurs, il y avait un fil conducteur quand même, donc si on peut essayer de respecter. Pour une fois que je travaille en préparant le podcast, si on peut essayer de respecter le fil conducteur, messieurs. Il y aura un peu plus de liberté. L'absence de Cessieux qui nous gonfle avec son fil conducteur, je pensais que ça allait être mieux, tu vois. Non, mais on va en parler, Denis. Mais juste avant de parler de la compo, évidemment, parlons d'abord du match. Denis, on s'attend à quel match? Une formalité, un match où les Français vont dérouler, vont en passer 50 comme il y a 3 ans, ou ça va être un match beaucoup plus compliqué? Avant l'Angleterre, moi je ne voyais pas du tout les Français perdre. Bon, tu me diras, vu les circonstances du jeu, c'est un petit miracle qu'ils n'aient pas gagné. Mais là je suis assez partagé. Je me dis, ça va être facile. Et puis de l'autre, je me dis, ça peut être, je ne sais pas, je suis trop positif, trop enthousiaste à l'idée de je sais pas, j'ai vu plein de matchs à Rome où c'était facile, mais j'ai oublié quand même qu'il y a 2 ans, c'était très difficile. Donc je suis plutôt partagé. Je sais pas, j'ai du mal à me faire une idée. Sincèrement. C'est toujours compliqué, Wilfried. On a l'impression qu'ils ont quand même tout à perdre, les Français, sur ce week-end-là. Ce qui brouille un peu, c'est le match de Coupe du Monde, en fait. Où on fait le score historique. Tu l'as déjà souvent répété, Denis. Ils avaient joué la Nouvelle-Zélande une semaine avant. Ils étaient aussi les Italiens. Mais franchement, match après match, mois après mois, tournoi après tournoi. Souvenez-vous que l'année dernière,
Moi, je me suis rappelé un peu le résultat. Non, mais au-delà de ça, ils perdent que de 3 points contre l'Angleterre sur leur premier match, 27-24. Ils se font dérouiller en Irlande. Mais bon, ils viennent chercher le match nul. Derrière, ils ont une dynamique. Parce qu'ils battent l'Écosse. Souvenez-vous, ils battent l'Écosse 31-29 l'année dernière à Rome. Et ils gagnent au Pays de Galles derrière 24-21. C'est incroyable. Ils ont failli faire 3 victoires. En fait, oui, ils ont que 2 défaites comme l'Angleterre. Ils ont failli gagner l'année dernière. C'est incroyable. Ils ont que 2 défaites. L'Écosse en a 3 l'année dernière. Donc voilà, mais c'est les Italiens, parce qu'à l'automne, on les attend. Et ils en prennent 50 contre l'Argentine. Wilfried te trompe, parce que s'ils ont battu l'Angleterre, ils n'ont pas de défaite. Non, ils ont failli battre l'Angleterre. Ah ouais, c'est ça, t'as dit qu'ils avaient battu l'Angleterre. Non, ils ont perdu 3 points, 27-24. À Rome, oui, c'est vrai. À Rome, sur la première journée. Mais ils ont que finalement 2 défaites et un nul. Et on rappelle que c'est le poteau de Garbici à Lille qui le toit était fermé, il y a eu un coup de vent. Je ne sais pas si c'est pas Fabien Galtier qui a soufflé des tribunes. Non, mais le toit de Pierre Mauroy était fermé. Souvenez-vous, le ballon tombe avant qu'il. On avait un peu oublié ça. En 2023, les Français s'étaient imposés de 5 points en Italie. 29-24, c'est ça. Sur la transformation de Garbizi, derrière il y a le match contre l'Écosse qui gagne. Il a la même pénalité, enfin c'est une transformation au même endroit sur le terrain et la balle tombe à nouveau au début du match. Donc c'était un peu un symbole pour Garbizi, ce ballon qui tombe sans aucune explication. Ouais. Voilà, donc là, sur les résultats, oui, bon, ils prennent 50-18 contre l'Argentine à l'automne, même les Néo-Z gagnent 29-11, ils battent la Géorgie que de 3 points. C'est encore l'irrégularité italienne, mais je pense que Quesada met des choses en place et qu'il y a des noms, les gars, dans cette équipe, quoi, les frères Canone, Ruzza, Lamaro, Negri, Ioane, on a prévu d'en parler. Non, mais il faut pas qu'il explose de conducteur. Oui, il a un peu à Denis, mais il vient de lire tout ce que je devais dire après, n'est-ce pas? Non, par contre, si on regarde le tournoi, donc c'était pas maintenant là, quoi, l'Italie. Si on regarde le tournoi, les prestations des Italiens, ils font un gros match en Écosse. Moi, j'ai vu le match. Alors, ils plient à la fin, mais ils perdent 33-17. Il manque de réalisme. Manque de réalisme, mais ils résistent quand même contre les Écossais qui ont une drôle d'équipe, il faut le dire. Donc après, ils reçoivent les Gallois sous la pluie, le déluge, mais bon, tu sentais pas qu'ils allaient être perturbés par cette équipe galloise. Donc c'est vrai que quand tu vois les derniers matchs, tu te dis, il va falloir ferrailler, quoi. Je crois que devant, notamment, il va falloir ferrailler. Et puis, est-ce que c'est le match idéal? Est-ce que c'est le match idéal pour retrouver de la confiance? Idéal, si tu es en. On avait souvent parlé du calendrier, Denis, en disant que tu commençais par le Pays de Galles pour remettre Ntamak. Celui-là, il doit te remettre à l'endroit, oui. Il doit te remettre à l'endroit. Après, là, on va attendre les Bleus, je pense, surtout sur l'efficacité. Oui, c'est ça. Moi, je peux pas croire. T'as raison, Julien, sur le fait qu'on a beaucoup à perdre sur ce match-là. Mais là où on va les attendre, je pense, c'est sur l'efficacité. Parce que j'ai pas de doute, vu comment on a mis à mal la défense anglaise à Twickenham, qu'on va avoir les opportunités pour battre cette équipe italienne. Attention, il y a 2 ans, t'avais pas beaucoup d'opportunités en Italie. Il faut être lucide aussi. L'Italie va pas faire les mêmes erreurs que les Anglais. Les Anglais ont fait une première mi-temps catastrophique parce que je pense qu'ils avaient quand même en mémoire, il y a 2 ans, ces 50 points encaissés. On n'a pas reconnu les Anglais qui avaient joué la première mi-temps en Irlande en dominant les Irlandais. Donc il y a quand même, tu vois, il faut pas comparer tous les matchs. Moi, je pense que les Italiens sont bien en place défensivement et ça sera pas si facile que ça. Ça sera pas aussi facile d'avoir des occasions comme on a eu à Londres. Il y a 2 ans, on tue pas le match en fait. On met 3 essais par Flamand, Ramos et Dumortier sur une passe au pied de Ntamak et on mène 19-6 à la demi-heure de jeu. Et en fait, on tue pas le match. Ils reviennent grâce à un essai de Capozzo, ils reviennent à la mi-temps. Mais souvenez-vous, il y a 2 ans, si Romain Taofifenua bloque pas un ballon porté, le dernier ballon porté des Italiens sur la dernière action. Et il récupère la pénalité où il y a mêlée, enfin c'est la fin du match, je crois, ça s'écroule et il y a mêlée. Mais on gagne 29-24, mais on est menacé jusqu'à la dernière action sur un ballon porté. Et c'est ça le problème, messieurs. Comment voir ce match? Est-ce que c'est des 50 points il y a 4 ans? Est-ce que c'est ce match serré? C'est assez opaque pour bien analyser ça. Mais en tout cas, là où Julien avait raison, c'est qu'on a tout à perdre sur cette rencontre-là. Parce que si on gagne, on va dire on a gagné en Italie, ça va pas changer la vie. Par contre, si tu perds ce match-là, là il y a grosse pression. On est archi favori. Mais Denis, est-ce que Fabien est sous pression cette semaine? Est-ce que Fabien est sous pression cette semaine? On rappelle quand même qu'on en revient à cette Coupe du Monde il y a 2 ans. Sous pression, on a le sentiment qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans cette équipe. Est-ce qu'il est sous pression cette semaine, Fabien Galtier? Oui, lui sous pression, il ne l'est pas lui-même, mais tu veux dire par rapport au regard des autres, des journalistes, tout le monde. Non mais si tu vas gagner 24-22 en Italie, tout le monde va dire que l'équipe de France n'avance plus.
Ouais, mais si tu gagnes, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est surtout si tu perds, la défaite, ça sera cruel. Et puis surtout, tu vas jouer les profondeurs du classement. Hein. C'est-à-dire que tu peux te retrouver 4 ou 5e. Même de manière ric-rac, Denis, si tu gagnes même de manière ric-rac. Si tu gagnes 24-22, tu penses que tout le monde dit c'est génial pour l'équipe de France? Ouais, on pardonnera, oui. Tu seras encore dans la course du tournoi, tu seras encore dans la course. En Irlande. Oui, voilà, donc il n'y aura pas. Je pense que par contre, perdre, ça serait une catastrophe, oui, pour Fabien, c'est certain. Après, pour être toujours dans la course du tournoi, on serait bien inspiré d'aller prendre un bonus quand même du côté de l'Italie, parce que sinon, la première place du tournoi va être compliquée à aller chercher. Les Italiens, donc on l'a dit, qui progressent d'année en année. Pierre, Gonzalo Quesada a dans son squad le meilleur joueur du précédent tournoi, Denis, tu t'en souviens, et des joueurs de très haut niveau. Je ne sais même pas son nom pour te dire. Limoncello l'avait appelé. Limoncello. Tu vas t'en rappeler, Denis. Non, il avait été élu un peu à la surprise générale l'année dernière, mais c'était surtout pour représenter cette nouvelle génération italienne et le beau tournoi des Italiens. Il y a beaucoup de joueurs de Trévise qui sont qualifiés en 8e de finale Champions Cup, qui ont battu La Rochelle, notamment en phase de groupe. Et puis dans le dernier 15 au Pays de Galles, quand même 6 joueurs de top 14, Nico Terra, Pagerello, Garbisi, Ioane Capozzo et Tommaso Alan. Ils sont performants dans ce tournoi, on l'a dit, belle victoire contre le Pays de Galles, belle résistance contre l'Écosse, mais Wilfried en parlait un peu tout à l'heure, cette inconstance qui est assez incroyable. À la Coupe du Monde 2023, ils en prennent quand même 96 contre la Nouvelle-Zélande en phase de groupe. Derrière, Quesada arrive, il y a un beau tournoi, on en parlait avec ces 2 victoires, le nul à Lille contre l'équipe de France, on se dit que ça repart. Cet été, ils perdent face aux Samoa. Ensuite, ils prennent 50 pions contre l'Argentine, ils galèrent contre la Géorgie. Donc, la question va être, quelle équipe italienne on va avoir en face de nous, parce que on sait que c'est quasiment le match le plus important du tournoi pour eux face à l'équipe de France, donc ils vont être remontés à voir quel visage des Transalpins on a dimanche. Le problème, ils n'ont pas les mêmes les avantages que l'on peut avoir, à savoir avoir les joueurs à disposition, les conventions, donc ils n'ont pas les mêmes avantages, donc déjà ils sont un peu désavantagés, il faut le dire, dans leur préparation, dans l'évolution de cette équipe au fil du temps, mais malgré tout, quand physiquement ils sont prêts, et ce que je crois qu'ils sont en ce moment, c'est plus compliqué pour les équipes adverses. Je crois que quand ils faillissent, c'est plutôt un problème de carburant, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être à 120% pour maintenant rivaliser contre la France ou contre l'Irlande ou contre les grandes nations. Il n'y a pas de... Voilà, donc malheureusement pour eux, sur la distance, c'est compliqué. Voilà. Mais après, attention, sur un match, notamment en plein tournoi, ça sera différent. Moi, j'ai l'impression que c'est souvent quand même les Français qui galèrent en Italie. Hein. C'est quand même, dans notre histoire, c'est quand même jamais un match facile pour... même si la France va peut-être gagner un trophée Garibaldi. Fabien Galtier pourrait le rajouter dans son palmarès. Trophée Garibaldi. Tout de suite. Quoi, il pourrait. C'est vrai, il en parle jamais en fin d'année en disant qu'il a gagné des trophées. Trophée Garibaldi, juste pour important. Sur cette équipe, sur cette équipe italienne, on a cité pas mal de bons joueurs. Mon interrogation, c'est sur le niveau de la charnière. Pagerello, Garbisi ou Alan. Alan joue souvent à l'arrière. C'est vrai. Ouais, donc si c'est Pagerello, Garbisi, c'est des bons joueurs, mais est-ce que pour se hisser au niveau de Dupont et les autres et des tout meilleurs au niveau international, c'est ma seule interrogation. Et c'est important le match de leur charnière. Non, mais tu as raison, c'est un peu faiblard malheureusement, mais j'ai pas dit ça. Non, mais si, ça l'est. Non, mais c'est une charnière rompue au top 14 par contre. Et puis Garbisi, il attend toujours le bon et le moins bon. La vérité, c'est que s'il est dans un bon jour, ça va. Puis je l'ai vu faire des matchs catastrophiques. Donc c'est vrai que c'est pas l'assurance tout risque la charnière, mais et puis de toute façon, il faut bien être lucide. Ça va être un exploit pour les Italiens pour nous battre. Je vois pas comment. Il va falloir être bon partout. Victoire bonifiée pour les Français en Italie, messieurs. Victoire bonifiée? Pas bonifiée? J'espère. Je crois qu'il y a la place. Les paris. J'ai vu le temps, il fait beau. Donc, il a déjà prévu des petites promenades. Je vais absolument, tu as raison, je me suis renseigné non pas pour le match, mais pour... Non, dimanche, il fait beau. Donc, déjà, avec le beau temps, je me dis 4 essais, on va les mettre. Franchement, il peut y avoir du jeu par contre entre ces deux équipes. Mais 4 essais, on va les mettre. Donc oui, non, mais je veux dire, donc 4 essais, on peut les avoir. Victoire bonifiée pour Denis. Ok. Will, victoire bonifiée? On peut avoir une victoire bonifiée 31 à 27. Mais ça suffit, c'est bon pour nous. Avec la formule de destination qui est la formule de Champions Cup. Donc je pense qu'on peut... Oui, on peut y aller, Et on peut avoir une victoire bonifiée
Non, une défaite bonifiée. Oui, double bonus. Double bonus, on peut avoir. Parce qu'on aurait été bonus inspiré de offensif faire et en Angleterre. défensif. 32-31, 4 essais. Non, moi je pense Mais on victoire n'a plus de staff bonifiée. après. Si tu fais une victoire, une fête bonifiée, on n'a plus de staff. Hein. Victoire bonifiée et victoire tranquille, je pense. Ah. À Rome, je pense qu'on sous-estime le niveau de l'équipe de France après la grosse déception en Angleterre et je pense qu'il n'y aura aucun souci à Rome dimanche. Alors, avec quelle équipe moi, c'est mon sentiment premier. Depuis le moment, je me sens qu'on va il va y avoir une grande belle Ça va victoire. se débloquer. Mais bon, je me rappelle aussi l'an dernier, je me rappelle aussi il y a 2 ans. Ouais, et c'est je pas me la même dis- équipe l'an dernier quand même. Enfin, c'est pas le même. De l'équipe de France. Oui, tu veux dire. oui, je veux dire. ouais. Oui, c'est pas le même. Il y a Dupont. C'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas la même équipe. Avec quelle équipe, messieurs, on va en Italie? On est donc lundi aujourd'hui pour les gens qui vont nous écouter mercredi, qui disent pas ils sont complètement nuls, ils sont à la ramasse. On n'a aucune tendance aujourd'hui sur les 23 qui devraient se dégager. Alors évidemment quelques tendances. On ne touche pas à la première ligne. On a aucune tendance ou on a quelques tendances, Julien? Non mais je pense qu'on a aucune tendance. Vous avez pas vu. On a quelques Non mais vous tendances, avez pas c'est vu quand même- d'entraînement. Vous avez vu aucun Oui, entraînement. Oui, donc mais on ne sait on pas. a lu quelques journaux. C'est vrai. Mais donc la première ligne on la touche pas. Non. On est d'accord. Non. Première ligne on touche pas. Thibaut Flamand de retour numéro 4. Thibaut Flamand, c'est certain. Oui. Oui, oui. Attendez, parce que juste sur la première ligne, parce qu'on n'a pas trop de réservoir entre guillemets, mais moi je trouve Antonio depuis des semaines. fatigue, Oui, En souffrance. oui. Le problème c'est qu'il n'y a Oui, personne à droite derrière. Oui, mais il le fera jouer 50 minutes quoi Oui, qu'il arrive. oui, mais voilà. Oui, mais donc il jouera. Il Je sera trouve titulaire. qu'Antonio tire la langue depuis Donc pas on mal de temps. repart. Gros Movaca Antonio première ligne. Flamand Le 4. pilier droit remplaçant. Tant Ah. qu'on est sur la première ligne, Et parce bah, que Doudou Attends, Allegri mais- ou Rabat Slimani. Mais je crois On que n'y ça est pas vient encore. après. On parlera Bon, du non, bas mais après. Julien, Denis. impose-toi. Ne- mais c'est Ne me grille pas mon C'est mieux avec conducteur, Christophe. Denis. hein. Flamand de retour. Première question. Qui pour remplacer Meafou en numéro 5? Eh ben, Guillard Vous ou êtes Flamand Guillard. ou mais Flamand et normalement Guillard, c'était ou- Tao. Bah, il Non. a la logique, mais comme il revient de. Tao, je l'ai vu samedi à Racing Van. Il est très bon, il fait beaucoup de bien quand Il il est rentre, rentré, oui. mais il a pas 50 minutes, 1 heure de jeu dans Non, mais les il y aura pattes. Flamand Il déjà. fera beau. c'est Oui, sûr. non, bien sûr, mais à côté de lui. Et Tao, je pense qu'il sera sur le banc et qu'il fera beaucoup de bien. S'il n'y a pas pour Tao, se de toute façon, il n'y a montrer. pas le choix. C'est Guillard. Ben oui. Flamand Guillard en À deuxième partir ligne, du ça moment où paraît Flamand va inévitable. jouer, ça veut dire que Romain, ils le mettront pas en seconde ligne, donc ils vont mettre Guillard à droite. On est d'accord? Ça paraît la logique. Ok. Ça On paraît peut logique. mettre Flamand à Donc, on part- droite. Hein. Oui, tu as raison. Flamand on peut joue à mettre gauche Flamand comme à droite. Oui, mais tu vas pas mettre Non. Romain Flamand. Ça m'étonnerait, c'est pas possible. Donc on Non, partirait non. sur Flamand Guillard. La troisième ligne. Débat, pas débat avec Alexandre débat. Roumat. Est-ce- Moi, Ok, j'aimerais bien qu'il y ait un débat. Je pense qu'il n'y en aura pas, mais Ah, j'aimerais bien. attention, Donc on Alexandre débat. Roumat numéro 8, Roumat on n'y réfléchit pas en Non, mais Italie. Roumat, Non. j'aimerais bien voir Roumat en 7 et voir Boudéan revenir dans ce rôle d'impact player dans lequel il était énorme Ok. à Non, l'automne. moi, je- Je pense. Et Roumat a un peu déçu sur ces 2 premiers matchs parce que c'est pas un deuxième ligne. Et j'aimerais bien le revoir reprendre confiance en 3e ligne contre l'Italie et voir Boudéan dans un rôle. Le problème, alors, Pourquoi en 7 le- il joue 8 à Toulouse toute l'année quoi. C'est ça qui est- le problème, c'est que Flamand, quand même, est très bon sur les ballons hauts, très bon en touche. Donc je vois mal Fabien sortir Boudéan et Cross, sachant qu'Aldry Ah non, est mais intouchable. C'est pas ce qu'il t'a Ouais. dit. Non, Mais Boudéan ou Cross, il voulait Eh dire. bien, Enfin, donc en ça veut sortir dire un des deux, que quoi. ça veut dire que moi je mettrais Cross et la 3e ligne normale. Ouais, ok. D'accord, moi, on touche pas. c'est- D'accord. Il va pas, pour Donc moi, on il va pas repart la avec toucher. ce jeu où on détruit l'adversaire devant. Les Eh stratégies ben, mais de toute façon, il offensives, va se rassurer, Fabien. Mais oui, vous, oui, vous d'accord. savez comment il est, c'est sa logique. Hein. Il va pas, Non, il va non, pas- non, mais il je- va pas, comment dire, essayer, faire des On essais va dans ce partir sur match-là. le jeu en black. Ouais, avec exactement. comme ils disent, Donc là, on avec, repart donc sur, ouais, Du donc sur frontal. notre paquet ben d'avant. voilà. Donc un changement en gros sur le paquet d'avant, c'est Meafou, mais par contrainte remplacé donc par Guillard. Dupont évidemment on n'en parle pas. Qui à l'ouverture, messieurs? On refait confiance à Mais est-ce que Jalibert, c'est ses on envies place, ou c'est qu'on veut ressenti nous Parce que est-ce que Ah mais c'est- est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'on relance Moi, je- Mathieu Jalibert à alors, l'ouverture moi, ou je Thomas mets- Ramos reprend son poste? Pour moi, il n'y a pas Et Léo Barré à débat. l'arrière. Il n'y a pas débat. Je mets Jalibert à l'ouverture. Sur un match comme en plus en Italie, sur le match en Italie où il va faire Moi beau. aussi. Il va faire beau, il va y avoir du jeu. Je mets Jalibert sans hésitation. Et puis c'est l'encourager après Twickenham, même s'il a eu, on Oui, en a puis- parlé dans ce podcast, des difficultés défensives, mais dans le jeu il a assuré. Donc c'est Il aura un peu plus de lui mettre un liberté petit en Et ça, coup, ça euh, serait, donc, on jouerait d'Irlande une petite tape aux à fesses Dublin. et- À Dublin, la question, on ne la poserait pas. Mais là, on joue l'Italie à Rome, c'est pas le même, c'est pas le même contexte, c'est pas le même match. Et puis Léo Barré ne fait pas une saison exceptionnelle qui mériterait de le voir sur la Ah, il n'a feuille. pas été mal. Hein, contre, Non, mais il a été pas mal, mais a fait une bonne il rentrée. revient d'une commotion, son club est en grande difficulté. Enfin, il y a tout ne pousse Ça n'avait pas pas dans le empêché sens de Fabien Léo Barré. Galtier en novembre de faire des choix parfois surprenants, avec des fois pas toujours la politique de l'homme en forme. Fabien Galtier, des fois, a tendance Ouais, mais à là- refaire là, confiance, je- mais... Voilà, mais C'est l'Italie, donc il sait très bien qu'il va, ça va jouer.
Et dans ce contexte-là, je le vois mal se priver de Mathieu Jalibert. Franchement, c'est pas le même contexte physique. Il n'aura pas le même, il sera pas chargé comme il était chargé, Mathieu, en Angleterre. Attention, parce qu'on a sous-estimé les Anglais. On sous-estime les Italiens un peu. J'ai l'impression que c'est guinguette, quoi. Ça va pas être Denis, c'est guinguette. Denis a raison, les gars. Il y aura plus de place à Rome qu'il y en avait à Twickenham pour Mathieu Jalibert. Il y en aura beaucoup plus, évidemment. Mais c'est sûr. Quand il va prendre les tampons de Garbici. Oui. Non, mais après, les Italiens peuvent aussi avoir une stratégie de charger Jalibert. Bon, donc on partirait au centre. Est-ce que Gaël Fickou a une chance de déboulonner la paire Moefana Barassi, où il sera trop court encore Gaël Fickou? Toujours à votre ressenti. Moi, je le vois bien remplaçant à la limite. À la limite, je dis bien à la limite. Moi, je pense que... Je pense que Fabien le fera jouer en Irlande et donc je ne serais pas contre le voir dès l'Italie parce que je pense qu'on sous-estime l'importance de Gaël Fickou dans cette équipe, même si on aimerait voir une nouvelle génération, même si offensivement il a plus donc tu sors Barassi, toi. Moi je sortirais Barassi, non pas pour punir Barassi qui fait un bon début de tournoi, mais pour se dire Gaël Fickou, c'est lui le titulaire. Moi je veux bien, mais le raisonnement c'est par rapport au rythme, excusez-moi, je sais pas, un mec qui n'a pas joué. Moi, je veux bien. T'as dit que c'était guinguette en Italie, Denis. Non, il n'a pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Non. Il faut pas. Je pense quand même que ça serait une erreur. C'est tout. Je pense que ça serait logique. Ça veut dire que tu fais pas jouer Gaël Fickou en Irlande. Il faut bien lui retrouver du. Mais si, je le fais jouer. Je le fais rentrer 25 minutes à la fin, moi. Donc tu sors Gaëton des 23. Je sors Gaëton, sachant que tu l'espères pour l'Irlande, c'est tout. Moi, je le fais rentrer que 25 minutes. Je pense que ça serait une erreur même pour Gaël de le faire entrer en début de match. C'est un match qui va cogner en première mi-temps. Lui, il n'a pas joué depuis 2 mois. Un mois et demi, mais oui, c'est beaucoup. Enfin, moi, je sais pas. C'est un risque que je pense pas qu'il prendra. En tout cas, on est d'accord qu'il revient dans les 23. Pour toi. Moi, je verrai dans les 23. Ouais. Il rassure. Dernière interrogation, Denis, tu disais, on a pu lire que Damien Penaud pourrait être puni par le staff de l'équipe de France. Mais ça voudrait dire que Gaëton joue alors. Non, ou Atisogbe. Sauf si Atisogbe. Non, ça pourrait être Atisogbe sur l'aile. Est-ce que ça serait cruel de punir Damien Penaud, le seul finalement qui serait puni? Ça serait une folie même. Je sais pas, oui, une incompréhension totale. Mais sachant que tu peux te trouver. Ah oui, non, mais si maintenant on en revient à mon époque où tu tombais un ballon ou tu loupais un mec. On perd pas le match. Je sais pas, tu perds pas à cause de lui. En attaque, il était plutôt remuant et on l'a vu dans plusieurs situations, même si parfois ça n'a pas été favorable pour lui. Oui, il est déclencheur, mais ça fait des semaines qu'on souligne que sans ballon, Damien Penaud est en difficulté, que ce soit, je rappelle, sa défense sur le match d'ouverture avec Téléa, c'est des exemples que je donne. Oui, mais après, regardez la dernière action à Twickenham, il va se mettre dans le ballon porté. Ah non, mais là c'est incompréhensible. À mon avis, Fabien, il a dû hurler. C'est incompréhensible son positionnement. Et il loupe autant. On a tué Mathieu Jalibert pour sa défense, il loupe autant de plaquages. Non, mais puis le dernier essai, c'est pour lui. Par contre, si t'enlèves Damien Penaud, c'est le seul qui est puni de Twickenham, alors on est d'accord. Non, ça, je trouverais pas normal. Non, mais il va jamais l'enlever. Je vous le signe là, je parie tout ce que vous voulez. Un resto? Ah ouais, ce que vous voulez. Non, mais jamais il l'enlèvera. C'est pas possible. On va bouffer, nous. Donc au centre. Par contre, si t'invites Pierre, ça va te coûter cher, il paraît. Derrière cette réputation, vous êtes en train de me faire. Le seul changement derrière, c'est. Les auditeurs seront. Il n'y a même pas de changement. J'ai dit une bêtise. Fickou sur le banc, quoi. Ouais, voilà, c'est Fickou qui rentre. Donc à vous écouter, messieurs, on a un changement dans la composition. Contrat inforcé, on enlève Meafou pour retrouver Guillard. Et deux, il y a quasiment. Deux Flamands. Oui, 2 Flamands et donc 2 changements ou 3 avec Penaud. Mais on repartirait quasiment avec la même équipe qui a joué en Angleterre. Tu vas pas tout changer maintenant pour un match. Romain remplaçant, Alexandre remplaçant avec. Ouradou risque de sortir des 23 avec. Et donc juste sur le banc, on repart en 6-2. Vas-y, fais-le doucement. Il y en a marre du 6-2, moi j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre aussi. Là, il faut en parler parce que Marchand, Aldeguerri. Quand tu joues. Attends, il y a Denis qui en a marre. Mais non, mais quand ça dépend qui tu joues. La vérité, c'est que maintenant, on a pris cette habitude de faire du 6-2 voire du 7-1 parce que les Sudaf l'ont apporté dans les têtes de tout le monde. Alors ça marche pour les Sudaf, mais ça marche pas pour tout le monde. Mais en Italie, si tu as. Ça marche quand tu joues contre les Sudaf. Si tu joues un 5-3 en Italie, tu fais rentrer le sang frais derrière. Sur des actions, mais je pense que c'est plus intelligent et judicieux, il me semble. Faut arrêter, ça dépend le jeu que tu joues en fait et l'équipe contre laquelle tu joues.
en Italie. Fabien l'a expliqué, Pierre, rappelle-toi à la conférence de presse, il a été interrogé sur ce 6-2 et il a dit mais nous on n'a pas assez de temps pour nous préparer, y compris physiquement aussi j'ai l'impression, donc pour prendre le dessus Physiquement. avec le pack justement il met un avant supplémentaire Et par il dit rapport qu'il au en demande beaucoup à ses avants, qu'il demande beaucoup de courses, qu'il demande beaucoup d'efforts et que donc il a besoin d'avoir ses avants sur le bon. Voilà. Donc si on C'était repart son avec un banc explication. 6-2, donc on aura donc Baye, Marchand, Aldeguerri. Alors c'est la question parce qu'on l'a lu aussi. On va rendre à nos confrères de Middle pour Penaud les infos, le début d'infos qu'ils avaient, et ils disent aussi qu'Aldeguerri serait vu sur le banc. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un ranking depuis le début de Marcoussis, qui est ce Slimani qui est derrière en pilier numéro 3. Des Et numéros Aldeguerri 3 a justement. souffert hier, non? Non, pas Non, particulièrement. Je pas trouve qu'il a fait un Clermont. bon match à Clermont, Mm. mais surtout Slimani, ils sont contents de lui apparemment à Marcoussis. Donc moi je. Et lui est pour très le- content d'être là aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, souriant ce dans serait le logique de le faire. Ce serait de mettre logique qu'il joue, remplaçant, ouais, bien sûr. Bon, peut-être qu'ils ont une Interrogation. préférence pour Aldeguerri. Voilà. Ouais. Interrogation à droite, du coup On après t'entend pas du Tao. tout tous ces Denis, ça va. Hein. Tu peux C'est me moi, lâcher c'est le moi, ciel. c'est moi. Pierre, excuse-moi, c'est pardon, Pierre, autant hein. pour moi. Donc après Tao, Roumat, Gégou, probablement sur le banc. Tao, Roumat, Non, Gégou. moi je pense que Alors- Jelonge va remplacer Gégou. Alors, Oh. c'est ce que j'allais vous dire. La performance d'Anthony performance de Jelonge à Jelonge, oui, c'est Clermont-Ferrand. Oui, oui. Ouais. Et c'est de l'expérience, hein, Anthony Jelonge. Non, donc, mais il n'avait pas pris avant parce qu'il n'avait pas encore le rythme, souvenez-vous. Après, Denis, il faut des sauteurs en touche aussi. Hein. Là on a Donc, ouais, Gégou en est un. Oui, mais t'as Alexandre Rouma qui va rentrer. Roumat qui peut sauter en touche. Aussi. Et oui, donc Aussi. si tu mets Rouma sur le banc avec Jelonge, c'est logique. Donc, Ben ouais. d'accord, ok. Donc quelques interrogations. Et donc si on part derrière, Le Garec ou Maxime Lucu, et donc Ficou ou Gaïtou. Ben là, il va remercier Alors. Lucu, sûr. Il va Qui joue, Donc on punit Le Garec. Donc il y a quand même quelques Non, joueurs alors, qui sont une- punis. alors, une petite turnover, info. Non, une petite info. Avant l'Angleterre, la semaine de l'Angleterre, puisque Fabien Galtier nous a expliqué son mode de sélection avec chaque entraîneur qui donne sa compo et après ils font la synthèse. Il y avait une unanimité pour mettre Maxime Lucu. C'est pour ça qu'il a été en début de semaine avec Le Chasuble, lundi, il était à l'entraînement. avec les remplaçants. Et c'est Fabien Galtier qui a tranché en faveur de Nolan Le Garec dans la semaine. Mais la tendance était pour Maxime Lucu, pour son expérience, au jeu au pied long, Il va le Sa reprendre. gestion au pied. Ouais. sa gestion au pied, qui n'aurait pas fait de mal à Twickenham. Son expérience. Voilà. Et bon, l'entrée de Le Garec a été moyenne à Twickenham. Donc, est-ce que Mais Lucu, moyenne dans un contexte difficile où Ouais. tu es sous pression. Oui, donc oui. c'est mais vrai que bon, tu peux regretter que Lucu n'était pas là parce que ça, il maîtrise totalement. Mais- Lucu, bah, c'est disons son. qu'il a un peu plus de Mais je trouve que remettre d'expérience. Lucu là contre l'Italie, c'est un peu faire les choses à l'envers. C'est se dire on aurait dû le mettre en Angleterre dans un Oui, match très complètement, tactique tu as raison. et on le remet Oui. en Italie ou peut-être que le Garec aurait un meilleur C'est profil. une erreur, oui. C'est mais un peu on juste rattrape Si on une remet erreur, bien Jalibert sûr. parce qu'on se dit qu'on va Je suis avoir du d'accord. jeu, autant C'est ça, on mettre remet le Garec Garec en se aussi, ça disant me qu'on va paraît avoir très du jeu. logique. Je vous ai pas dit que Et donc- Lucu allait être remplaçant, Non, mais mais c'est je pas dis contre voilà toi, comment ça je s'est sais passé pas. la semaine de Nous l'Angleterre. débattons. Et donc Ficou peut-il rentrer sur un banc en Les auditeurs 6-2, sont Denis témoins. Les auditrices. Pardon. Est-ce que Ficou peut rentrer sur un banc en 6-2 Moi, c'est ma question. Oui, Oui, bien oui, sûr. de parce qu'il Moefana, va Thiago Allen, centralier, Et Moefana Ramos peut qui glisser joue aussi. ouvreur. Oui, il y a la place, oui, bien sûr. Mais en fait, C'est insupportable ces bancs à 6-2 où tu fais déplacer tous les bons joueurs. Non mais c'est insupportable. Il Mec, tenu t'as des bons 30 joueurs. minutes. Non mais Quoi il faut une polyvalence à Explique-nous. tout le monde. Mais non mais du coup tu mettrais un banc en 5-3. c'est des Ficou serait multipostes. plus légitime. Bah ouais mais c'est des multipostes mais zéro compétence après à force de toucher tous les postes. Ah Tu bah, perds. Non, mais c'est je- pas zéro compétence, mais tu donnes de l'eau Non, au mais moulin tu de perds. Denis pour la position Bah oui, moi, d'Antoine je suis Dupont d'accord. en numéro 10 sur les dernières minutes à Twickenham. Ah, mais je suis d'accord. Pour moi, c'est une aberration de faire Une jouer aberration. Dupont Parce que à là, si on part comme ça, messieurs, ça veut dire qu'Antoine Dupont peut. Où il y a Ramos. Non, Oui, il y a Ramos, Ramos. Non, Ramos va monter en 10. Et Atisogbe. Non, mais ça veut dire qu'imaginons peut tu jouer pètes, 15. tu pètes. Bah, ça Ça veut dépend. dire, admettons que dépend, Jalibert se blesse à la demi-heure. Ça veut dire que tu fais passer Ramos en 10. Il faut que tu retrouves un arrière qui sera donc Bah, bien Bielbiarré. Biarré. Pour faire rentrer Bielbiaré. Ficou au centre et décaler Moefana. Donc ta ligne de 3 quarts, elle C'est est le bordel. bouleversée pour Ficou, un tu peux- blessé. Mais non, Ficou, Non, tu mais le mets à ce que je veux te l'aile. dire, Denis, c'est que si tu fais un banc en Bah, tu 6-2, peux- et admettons tu pètes Jalibert, ça veut dire que ton 15 passe 10, ton 12 passe 11, ton remplaçant, ça veut dire que tu fais changer tout le monde et que toute ta stratégie mise en place dans une semaine, elle est mise à néant Ah parce non, mais que tu as normalement, ils ont décidé tout de faire un banc en travaillé. 6-2. Ouais, Et on mais- les mais- voit, mais- ils ont tout travaillé tous les postes. Après, sous pression, à haut niveau, à Twickenham et tout, Voilà. c'est autre chose hein, sur une dernière action. Même si bravo à l'Angleterre parce que leur combinaison elle est magnifique. Mais Mais oui, déplacer c'est sûr. Antoine à l'ouverture, c'est changer toute une charnière.
Oui. C'est ça que personne l'a mis devant ce fait accompli à Fabien. Mais c'est fou de changer de charnière à 15 minutes de la fin, à tout quand tu es sous pression. L'importance que ça a, le 9, quand Antoine ne se reste pas à la mêlée les 15 dernières minutes, c'est une folie. C'est carrément une folie. Et en plus, Antoine, il joue pas non plus beaucoup en 10 à Toulouse. Autant quand c'était 8 Jean-Baptiste fois en Elissalde ou son Fred poste, Michalak. mais non, mais Il a c'est joué pas 8 son fois en poste. carré. Non, mais ils y ont été formés. il est bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Fred Michalak et Jean-Baptiste Elissalde avaient cette habitude de jouer un peu 9, un peu 10 en fonction des compositions. Donc ils avaient quand même des habitudes. Moi, ça me gêne Dupont, pas. il joue 9 tout le temps à Toulouse. Julien, ça me Quasiment, gêne tout le pas temps. qu'il passe à l'ouverture, à la limite. On l'a fait C'est- contre l'Argentine. Hein, C'est de pour mener, le perdre à la mêlée sur une fin de match comme Bah ça, oui. moi, que je On dis. menait 37 à Si 16. tu veux, c'est pas tellement qui joue à l'ouverture à la fin, c'est pas très grave. Mais s'il On l'avait fait contre l'Argentine. il aurait Denis. maîtrisé le 9 jusqu'à la fin, avec cette position de 9 où il était tellement. Il fait le second Il aurait rideau, été près du ruck il et fait il tout, aurait bien mis sûr. fin à l'action d'entrée. Il était au Eh oui, rebond du ruck. donc bon, mais voilà, on va pas refaire le match, mais pour moi, T'es pas fan. c'est du bricolage. Non, c'est du bricolage. Faut arrêter avec Antoine qui peut jouer à l'ouverture. Antoine, c'est le meilleur joueur du monde en 9 points barre. Bon, on a compris qu'il n'y aura pas donc beaucoup de Voire changements au talonneur, selon au vos talonnage, tu peux le tendances mettre. dans les équipes. Il n'y aura pas beaucoup de changements, à part en deuxième ligne finalement. Et avec cette équipe-là, mais si on fait quel rugby, Pierre, tu en as commencé à parler tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de situations en Angleterre. On commence malgré tout à voir une tendance offensive se dégager. Est-ce que on doit s'attendre à un rugby similaire à ce qu'on a pu voir en Angleterre, c'est-à-dire on concasse devant et on tape au pied loin derrière. Et vas-y, C'était pas exactement cours, Louis. ça en Angleterre, Julien. On a Ah eu non. quand même, on a C'était quand pas même- du tout ça, On a même. eu une quantité pas- folle d'actions. En fait, moi, Contre le Pays de Galles, c'était ça. exactement. Mais quand je revois le match contre l'Angleterre, je me dis qu'on c'est peut-être un des matchs où on joue le mieux depuis un moment. C'est vrai. Dans le fait d'amener des actions jusque dans C'est les la 22 première mètres fois qu'on adverses. voit la touche de Patrick Arletas. quand même. Exactement. Et donc, c'est pour ça que je suis plutôt confiant, c'est que je reste persuadé que ce match en Angleterre, on le perd principalement à cause des erreurs individuelles et du mauvais coaching des 15 dernières minutes, mais pas du système de jeu global proposé par l'équipe de France, qui a été dominante face à l'Angleterre. Donc, certes, on n'a pas de jeu de ligne léché, on n'a pas 4 doubles au milieu de terrain pour trouver une cellule dans les 15 mètres, mais Comme on l'Irlande. avance comme l'Irlande, exactement. On n'a pas le même jeu. On joue beaucoup plus dans le désordre, mais on arrive à créer des différences. Et je pense qu'on va appliquer la même chose que contre l'Italie, c'est-à-dire contre l'Angleterre, pardon, c'est porter le ballon, jouer et on va leur faire mal. Et ça me paraît évident, quels que soient les hommes d'ailleurs, que si on reste dans la lignée de ce qu'on a fait contre l'Angleterre et que juste on est un tout petit peu plus efficace, ça devrait pas du tout poser de problème. Donc on est moi, incapable je sais- avec le joueur ouais, qu'on a de je marquer un jeu comme les Anglais là, une combinaison Mais la dernière à pourquoi la tu veux 80e? absolument une combinaison Parce que en fait, je pense que ça reste quand même. Non, mais il a intéressant raison, d'avoir des Julien. lancements de Julien, jeu, quand tu aimes le jeu et que Ah, t'as des joueurs de Elle me talent. paraît pas si compliqué que ça Mais non, le mais ça- lancement des Anglais la dernière. Elle me paraît pas injouable pour les joueurs et la qualité qu'on a non, mais la pour façon mettre en dont 3 oui, mais passes la- une équipe sur le. Oui, mais sur le reculoir, mettre en quand 3 même. passes une équipe sur le reculoir, on l'a fait toute la première période contre l'Angleterre sur des ballons, certes pas sur des attaques placées, mais le nombre de fois où Damien Penaud ou Louis Bielbiarès se sont trouvés Sur dans des des individualités. intervalles énormes Oui, mais c'est pas des lancements de jeu. C'est nous pas des sommes, lancements de nous jeu sommes une chiadés. équipe de dépossession, point barre. désordre. Voilà, de Ah désordre. non, mais ouais, Tu n'as enfin, pas là, le je jeu suis pas de trop ligne. d'accord. En Angleterre, on l'a on l'a produit tenu du le jeu. ballon. hein. On a produit du jeu, on a Tu été sur produis les du ailes. jeu dans le désordre, Wilfried. C'est pas la même Mais est-ce chose. que c'est un problème, Là, ça, mais il y a Denis une chose, C'est ma moi, question. c'est est-ce qu'il ne faut pas, une équipe d'Italie en face, entre guillemets, leur casser la gueule et revenir à ce qu'on a fait contre le Pays de Galles? Est-ce qui est notre force, notre identité? Mais est-ce que tu À un pourras le moment. faire contre l'Italie? Ils sont costauds, c'est pas les Gallois, les Italiens. Si tu t'amuses à casser la gueule aux Italiens, je suis pas sûr les canonner, les équipes qu'ils ont. Ouais. Non, mais qu'est-ce Attention, qu'on va faire? hein. Parce qu'on s'est adapté contre le Pays de Galles, on s'est adapté contre l'Angleterre à leur défense très forte au milieu du terrain, à leur roche défense, on a déplacé le ballon. Et, Non, parce que et le par problème- contre, il y a quelque chose qui m'interroge, Denis. Tu dis juste, c'est que là, on dit on va partir avec Moefana, Barassi au centre, Barassi. mais que dès demain ou après-demain, il y a le retour de Ficou qui est prévu. 10 avant dans cette équipe. Qu'est-ce qu'on fait avec Moefana et Ficou au centre comme jeu? C'est ça aussi, c'est pas la même chose. Mais mais c'est toujours le même problème. Après, on va me dire Gaël est capable de jouer, certainement, mais non, mais mais c'est pas ce qu'on a vu depuis des années en équipe de France. Si on se projette avec cette équipe de Faut se France, projeter en Irlande un peu quand même. c'est se projeter en Irlande et par rapport à la Coupe du Monde, c'est ça qui va arriver très vite. On est à 2 ans de la Coupe du Monde, donc c'est savoir qu'est-ce qu'on met Déjà. en place. On est bien d'accord sur le problème, c'est qu'est-ce qu'on met en place. On voit bien qu'on est très fort dans le désordre sur les ballons de deuxième, de récupération. Ballon de récupération. Je crois qu'on est la meilleure équipe au monde même. Je pense qu'avec les ailiers qu'on a, l'arrière, Sauf que ces ballons-là, ils n'existent pas contre toutes les équipes, Denis.
Oui, Contre les tu as Irlandais, des raison. ballons de récupération, On n'a pas les du mêmes. désordre, on n'en aura pas. Ah non, t'as pas les mêmes. Puis surtout, tu Ah oui. auras une défense rugueuse en face. Exactement. Donc, je veux Autant dire- en Italie, je suis d'accord qu'on va Mais avoir une équipe dans le on est désordre. ça, ils vont se régaler. resté en fait sur cette première mi-temps anglaise où les Anglais ont été dépassés. Mais c'est la faillite des Anglais surtout pour moi. Alors on a été bons, on a été très bons dans le désordre, on a posé d'énormes problèmes aux Anglais, mais qui ont été catastrophiques défensivement. Et d'une manière collective. On a vu qu'il y avait des situations de jeu que rarement tu vois, et avec aussi peu, une telle aisance même. Tu as raison de le préciser, Julien, tu n'auras pas les mêmes schémas en Irlande, où tu auras une défense agressive sur l'homme qui ne te permettra pas d'enchaîner ce que tu as enchaîné en Angleterre. Donc, Vous n'avez pas envie d'avoir vous n'avez pas envie sur ce match-là d'avoir des lancements un peu plus travaillés. Mais on les aura peut-être. D'espérer autre chose. Ça sera la surprise, peut-être qu'on les aura. Je pense que Jalibert est quand même capable d'animer une ligne offensive pour lancer et faire des lancements de jeu plus chiadés que ce qu'on peut voir aujourd'hui en équipe de France. Mais je pense que Jalibert, on a quand même une charnière extraordinaire. On a quand même des joueurs derrière les ailiers. Ouais, mais on joue beaucoup autour d'Antoine Dupont. Beaucoup moins qu'autour du 10. Que Jalibert, il n'a pas le même jeu en équipe de France qu'à Bordeaux, où on va jouer une fois avec Lucu et après il va avoir rapidement le ballon, qu'en équipe de France. Voilà, on fait jouer, on fixe beaucoup avec les avants, avec Dupont. Enfin là, c'était un peu différent. Là où je rejoins Julien, je rejoins Julien, c'est que vous n'allez pas me dire que tu as plein de ballons de première main, notamment sur les touches, sur les lancements sur les touches, que tu ne fais pas. Il y a quand même une volonté qui est celle d'enchaîner au pied, d'enchaîner autour des regroupements, d'enchaîner avec les avants. De jouer plus haut, comme disait Fabien Galtier. Et puis d'enchaîner avec les avants, d'essayer de jouer dans un jeu plus frontal que un jeu sur les extérieurs. Alors que sur un ballon de première main comme ça sur les touches, mais je sais pas, moi, tu as plein de solutions. Enfin, de solutions. C'est avec la qualité de joueur que tu as, je pense qu'il y a moyen de déstabiliser une défense, il me semble. Il y a juste un truc qui m'inquiète encore beaucoup et qui nous a fait très mal en Angleterre, c'est notre jeu, je rappelle, je persiste et signe, c'est notre jeu sans ballon et sous les ballons hauts. On l'avait dit avant l'Angleterre, ça nous a fait très mal, voire ça fait basculer le match. Et les autres, ils voient les matchs. L'Afrique du Sud en quart de finale, l'Angleterre là. L'Angleterre et l'Afrique du Sud, ça n'avait rien à voir sur les ballons. On a été moins en difficulté à Twickenham qu'on l'avait été contre les Box. Il y a cet essai perdu par Bielbiarré. Il n'y a pas 50 tu vois, est-ce que tu as beaucoup de souvenirs de ballons hauts où on perd des duels cruciaux Oui, sur Bielbiarré, je suis d'accord. Mais en première mi-temps, on est plutôt propre. J'ai un souvenir de Penaud qui gagne un duel aérien. Je ne savais pas si tu prends les renvois en compte. Oui, non, ça, je parlais plutôt du jeu au pied adverse. Quand même. C'est sûr que sur les renvois, c'est plus compliqué. Oui, non, là, c'est sûr. On a failli sur le jeu aérien à Twickenham, ça c'est certain. Mais je suis d'accord avec Pierre. Et même si on ne fait pas de bévue non plus, même... on se met sous pression. Il n'y a pas de grosse bévue. Ouais. Non, il n'y a pas de grosse bévue comme il y a eu contre les Sud-Africains en quart de finale de la Coupe du Monde, c'est certain. Et puis il y a quand même toujours ce point de conquête en mêlée. Moi je trouve que la mêlée elle est non plus pas très solide et qu'il y a quand même il y a beaucoup d'interrogations moi je trouve encore sur le jeu de l'équipe de France aujourd'hui. J'ai l'impression que ce nouveau staff finalement il n'a pas forcément mis encore sa patte. J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore une véritable osmose dans ce staff. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, la mêlée, il était déjà là, William Servat avant. Mais oui, c'était pourtant un point fort des dernières années, la mêlée. Hein. Là, c'est qu'on a un problème de réglage parce que. Alors, est-ce que c'est que. Enfin, quand on regarde la compo, on dit qu'est-ce qui s'est passé. On parle à Tonio, Marchand par rapport à Movaca, Jean-Baptiste Gros par rapport à Baye. Je dis Grand Chelem, on avait une grosse mêlée. Donc, et pourtant, on avait Meafou en Angleterre. Mais bon, Roumat est peut-être plus léger, un poil plus léger que Flamand en deuxième ligne, donc, mais on n'aura pas Meafou dimanche. Donc c'est. Ouais, sauf que Meafou est quand même aujourd'hui le principal gros porteur de cette équipe de France, on l'a beaucoup vu en Angleterre, et qu'il va falloir quand même réinventer. Très bon, il va nous manquer, il a été très bon depuis le début du tournoi, Meafou. Hein. Non, mais c'est pour ça que dans cette stratégie où vous annoncez qu'il faut casser la gueule à l'adversaire, sans Meafou, on perd quand même une grosse force de frappe. Le mythe selon lequel les 23 qui vont jouer en Italie ne sont pas, il n'y a pas de gros porteurs. Enfin, t'as quand même Aldrit, Antonio, Guillard, Boudéan. T'as des mecs qui sont capables. Non, mais bien sûr que c'est pas Meafou. Mais t'as quand même des mecs qui sont capables d'avancer avec le ballon dans les mains. Surtout si vous rajoutez un Tao et un Jelonge sur le banc, c'est ça. Je sais pas si c'est le cas, mais. Et un Moefana, t'as dit toi-même qu'on avait 10 avants sur le terrain. Donc si tu rajoutes Moefana et Barassi, t'as du monde qui avance. On irait peut-être plus vite si on déplaçait le ballon plutôt que nous faire avancer nos joueurs avec le ballon. On irait peut-être plus vite.
Ouais, c'est un choix, hein, Julien. Non, mais oui. Non, mais bon. Mais oui, voilà. Et Denis n'y croit pas qu'ils vont faire ça. Non. Non. Tu les vois jouer ou tu les vois taper? Non, je les vois taper, aller faire de l'occupation et puis sans prendre trop de risques et à un moment, pour user l'adversaire, pour user les Italiens et comme ils l'ont fait contre les Gallois où tu as vu ils sont très vite, ils ont explosé. Bon, en tout cas, ça fait quand même beaucoup de questions, messieurs, sans réponse encore aujourd'hui. On n'a pas parlé de Dupont. Beaucoup de travail. Tiens. Non, mais si, on en a parlé. Dupont, ça reste un débat de savoir mais le jeu, comment dans on joue avec Antoine Dupont. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec Dupont? Est-ce qu'on donne tous les ballons à cette équipe de France à Dupont? Laissez-le faire, Dupont, il fera le reste. On a hâte en tout cas d'être dimanche à 16h, messieurs, où on portera peut-être un trophée, le trophée Garibaldi. Tu vas en mettre une couche, quoi. Genre une petite couche. Fabien, il compte pas dans ces trophées. En tout cas, messieurs, on vous retrouve dimanche à 16h pour ce match en Italie. À dire qu'on va aller mal manger à Rome pendant 3 jours. Des mauvaises pizzas, des pâtes dégueulasses, mal cuites et tout. Voilà. On va se sacrifier, Julien. On va se sacrifier. Restez à l'affût. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper, de mettre une note si vous aimez l'épisode. Mettez-nous des petits commentaires, taguez-nous sur les réseaux sociaux, on se fera un plaisir de vous répondre. Vous avez eu la chance de voir Denis et Pierre en vidéo en plus. Je sais pas si c'est vraiment une chance. Non. Savoir ce que Pierre mange. C'est-à-dire qu'il y a un choc, c'est-à-dire que vous voyez Denis au Moscato Show tout maquillé, et là vous le voyez entre les poteaux pas maquillés, ça fait une vraie différence. J'ai anticipé là, Ah, donc il y avait Donald Trump en plateau avec toi, Pierre. Il y avait Donald Trump avec toi. T'es con. Allez, messieurs. Allez, ciao à tutti et à dimanche. Ciao.